Ok, donc on va commencer cette vidéo par faire un petit disclaimer qui me semble important. Je sais que ce qu'on va dire va pas plaire à certains. Je vous demande donc d'être courtois dans les commentaires. Chacun a son avis. Nous, on a le nôtre en tant que consommateur. On respecte le travail tout en donnant un avis qui n'est pas forcément positif, c'est tout. Voilà. On tient à rappeler qu'on apprécie quand même Alexandre Calvez, qu'on regarde depuis plusieurs années toutes ses vidéos, qu'on est abonné à son Insta, qu'on est abonné à son TikTok, etc. Donc on se considère pas comme des fans, mais on se considère comme des viewers actifs finalement. Actif, je sais pas, mais on le regarde depuis des années et moi je rate pas une seule de ses vidéos. Donc, Voilà. Si Alexandre, tu passes par là par pur hasard, prends pas ça comme une attaque personnelle, ce qui va se passer dans cette vidéo, mais plus comme des conseils à potentiellement appliquer pour les prochaines box. Oui, c'est un avis comme un autre, il en fait ce dont... Exactement. Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marion, ma femme donc, dis bonjour. Bonjour. Voilà. Et si aujourd'hui on est deux, c'est parce qu'on a reçu la box Crash Test de Noël d'Alexandre Calvez. Si vous ne connaissez pas Alexandre Calvez, allez voir sa chaîne YouTube. Il a sorti une box très récemment, qu'on a reçue en, 3 jours je crois Ouais, 3-4 jours. Et on voulait du coup la faire ensemble. C'est parti, on commence par l'ouverture, c'est mieux. Ça peut être pratique honnêtement. C'est pas pire que je suis basée. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Ok. Alors étonnamment, je la pensais plus grande que ça sur le site internet. Et même quand il nous en a parlé, je la pensais plus grande. Par contre, faut avouer qu'elle est quand même super lourde. En même temps, visiblement, comme il y a des ingrédients, puis ouais. C'est pas le petit, il en avait déjà parlé. Il l'avait dit quand il avait présenté sa box justement, qu'il mettrait les ingrédients et avec ses proportions à lui, en quantité raisonnable pour qu'on puisse avoir le droit de se tromper. Quantité raisonnable, 100 grammes, 50 grammes, je sais pas ce qu'on va faire, mais... on verra. Oh putain, ça... Ah bah la cannelle, oui. Oh. Donc de la cannelle en poudre, des clous de girofle en poudre... Oh, du gingembre, c'est dégueulasse. Du gingembre en poudre... Oh, c'est des gum-gum. Organique gummy, ouais, des petits oursons, 2 doses de poudre à lever, donc j'imagine que c'est de la levure. Le kit de construction, c'est vrai que sur les quantités, c'est pas mal, hein. De la mélasse de sucre de canne, une poche à douille, oh, une petite... elle est stylée. Ah, elle est super jolie. Ah, en plus, elle est... marquée, ouais, siglée. Il y a beaucoup de choses. Elle est fournie, elle est très fournie, et les quantités m'ont l'air pas mal en vrai. On a notre crasse-tête maison en pain d'épices. Oh putain, je déteste ça, c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est du bois. Je dirais que c'est du bois de bambou. Du bois de bambou. Et ça vient de quelle forêt, de quel arbre tu l'as appelé? J'en sais rien, mais ça se trouve c'est marqué dans le truc. Tu peux patienter? Non, et regarde là, c'est des petites formes. Un carré, ok, un donc j'imagine qu'il va falloir faire cuire des trucs du coup. Oui. Ah, ça c'est pour faire mes petites fenêtres. Ah putain, c'est pour faire une maison en pain d'épices du coup. Quand il y a marqué maison en pain d'épices, qu'est-ce que t'as pas compris dans maison en pain d'épices? C'est maison ou épices? J'aime bien la boîte. Elle me servira plus à rien malheureusement. Allez. Ok, donc attends, on met ça de côté. Lisons ça, tu sais lire? Alors j'ai appris la semaine dernière, okay. Du coup je suis pas sûre. C'est compliqué, ouais, je vais le faire du coup. Donc merci d'avoir commandé ma toute première boîte surprise. Aujourd'hui vous allez prendre ma place et vivre ce que j'ai l'occasion d'expérimenter dans mes propres vidéos Crash Test. Je vous propose ainsi un kit pour réaliser votre maison en pain d'épices pour Noël. C'est vrai que du coup ça va avec, c'est dans le thème quoi. Ah bah t'as pas plus Noël que la maison en pain d'épices. Ce dernier peut être réalisé seul ou en famille et se compose de 2 grandes parties. Dans un premier temps, il faudra préparer la base de pain d'épices et découper les murs de votre maison. Puis dans un second temps, vous devrez l'assembler et la décorer selon vos goûts et vos préférences. Il faut suivre scrupuleusement les étapes de la recette, mais elle n'est pas spécialement technique, surtout si vous êtes accompagné. Vous devriez ainsi passer un agréable moment durant sa préparation et je suis certain que vous serez fiers de votre résultat. J'ai intégré les ingrédients et les outils difficiles à se procurer à l'intérieur de ce kit, ainsi qu'une belle planche à découper en bambou. Waouh. je connais le bambou. Qui vous servira de support pour votre maison et que vous pourrez garder en souvenir. Si vous êtes maladroit comme moi, rassurez-vous, il y a suffisamment de quantité pour refaire la recette en cas d'échec et les outils sont réutilisables. Ok, très bien, du coup on a ce qu'il nous faut, un CC d'eau. C'est quoi un CC? C'est quoi? C'est une cuillère à café. Du coup on a le temps de préparation de la pâte, le temps de cuisson et de découpe, le glaçage royal, la construction... et la décoration du coup. Partagez votre résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag CrashTestBox. Je partagerai vos meilleures créations sur Insta. Très bien, c'est parti. Pas dans la merde. Vous avez vu la première partie de la vidéo qui consistait à faire l'unboxing de tout le lot. On va maintenant passer à la deuxième partie, donc en vous montrant nos créations.
Non, enfin plutôt sa création, parce que moi j'ai pas participé. Voilà, parce que moi j'ai pas fait grand chose. Hein. Enfin, ça m'a pris 3 jours. Hein, alors, pas tout de suite là. Hein, on va en reparler. 3 jours pour le faire. Hein. On va en reparler justement. Pour commencer, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour nous, cette box, c'est du foutage de gueule. Clairement. Mais on va vous expliquer pourquoi on pense ça. C'est quand même important. J'ai donc concocté un petit résumé de pourquoi on n'aime pas ça. Alors c'est pas spécialement préparé, on en a parlé un petit peu avant, nous de notre côté évidemment, vu que ça fait 3-4 jours qu'on a reçu la box, le temps qu'elle fasse tout ça. Donc ça a eu le temps de mûrir un petit peu, donc on va se renvoyer la balle assez régulièrement, vous en faites pas, c'est totalement normal. Pour commencer, j'aurais à dire que ce n'est pas une box pour les abonnés, donc c'est-à-dire finalement pour des gens comme nous, ou pour des gens qui le suivent depuis longtemps. Parce qu'il n'y a aucun rapport finalement entre sa box et ce qu'il présente sur sa chaîne. Enfin pas ce qu'il présente, mais ce que représente sa chaîne pour tout le monde. Ça reste un crash test, donc ce qu'il fait le plus souvent, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que y a des petites choses qu'on s'attend d'avoir de Calvez, c'est-à-dire la Calvezita. Pour ceux qui ne connaissent pas, Calvezita, c'est une éponge. En fait, vu qu'il est très maladroit dans tous ses crash tests, il a maintenant une éponge qui depuis... Des années. Ouais, enfin... C'est ce qu'elle était déjà dans son ancien studio. Bah Calvezita, ouais, ça doit faire 2 ans qu'il doit l'appeler Calvezita. Et en fait, il l'a appelé Calvezita. C'est con, mais ça aurait été sympa d'avoir une petite Calvezita. Une éponge, quoi. Enfin, une éponge, juste une éponge. C'est con, mais ça rappelle sa chaîne. Ou avoir un... Ça le rappelle lui, ça rappelle son univers, ça rappelle qu'il est maladroit, mais que ça nous fait rire quand il en met un petit peu partout. Il n'y a pas de côté maladresse. Par exemple, dans son petit calepin. Ah, moi, je me serais attendue à avoir une trace de café quand on fait les recettes et que du coup, on le fait avec un thé. Lui qui boit souvent quelque chose en vidéo, avec une trace, ou je sais pas, des petites taches par-ci par-là, alors d'épices, parce que du coup, il n'y avait pas de chocolat dans cette recette, mais voilà, qu'il y ait des petites traces par-ci par-là, ça aurait été sympa et ça aurait rendu humain. Ou directement dans la recette, avoir des petits côtés maladresses, genre 2 cuillères à café de... Ah mince, non, 1 cuillère à café de quelque chose. C'est con, mais un petit côté... Ouais, un petit côté maladroit, en fait. Il n'y a rien de personnel à l'intérieur, finalement. Bah, à part le symbole sur la... À part ça, où ça a été gravé Alexandre Calvez, il n'y a rien. Carte postale, hein. C'est, enfin, faut... Je veux dire, pour une planche à découper, mon saucisson est plus long. C'est sûr. Enfin... Pourquoi tu me l'attends? Tu peux pas la poser? Non, c'est juste que mon saucisson est plus long, c'est peut-être mal formulé. C'est pas très bien formulé, je pense. Le syntagone qu'on prend d'habitude est plus long que ça. Voilà. Ce n'est pas une box pour les familles, car pour faire sa recette, il faut attendre 3 jours quand même. Entre le temps de faire la pâte, de la laisser reposer une nuit au frigo, la ressortir une heure, de la faire cuire, de pas faire cuire du coup les mêmes côtés parce que y en a qui sont plus gros que d'autres, de réattendre pour pouvoir mettre le sucre. Au bout d'un moment, ça va. Du coup voilà, avec un enfant c'est pas forcément simple. Ça m'aurait pas dérangé de faire une recette avec des cookies par exemple où ça se fait relativement rapidement et tu consommes rapidement et au bout d'une demi-heure, 1 heure finalement t'as tes cookies et t'es content, t'es fier de les avoir faits, t'es fier de pouvoir les manger. Là, putain, quand j'ai vu toutes les étapes avec le temps. Enfin, moi, je suis pas plus fière de mes petites réalisations. Bien sûr. J'ai pris plaisir à la décoration, quoi. Quand j'ai vu le temps que ça prenait, ah bah oui. Je me suis dit, non mais toi t'as paniqué. Stop, quoi. Non mais toi t'as vu la recette, t'as fait c'est bon, j'abandonne. Je me doutais que ce serait de la cuisine, il en avait parlé, etc. dans sa vidéo. Mais pour moi, il y a cuisine et cuisine. Il y a cuisine qu'on peut faire effectivement avec un enfant ou moi. Bah il y a une cuisine, non mais il y a une cuisine rapide et une cuisine. Il y a une cuisine rapide et une cuisine où il faut prendre plusieurs jours. Va expliquer à un enfant que le vendredi soir on prend 20 minutes pour faire ça. Le samedi matin il faut 20 minutes pour faire ça. Puis il faut attendre 1 heure pour pouvoir reposer pendant une demi-heure. Bah si, après je pense qu'en tant que maman organisée, les mamans elles auraient fait les pains d'épices, elles auraient fait les trucs. Et du coup, elles auraient fait que la décoration avec les enfants, tu vois. Mais bon, tes journées, elles durent que 24 heures aussi. Hein. Pour moi, c'est pas une box vraiment crash test. Je fais des crash tests sur ma chaîne. Pas au niveau de Calvez, certes. Mais on a à peu près la même base de chaîne vidéo. Enfin, je teste des produits et je vois s'ils sont bien ou pas. Et je vous le dis, finalement, il fait la même chose. Donc je me suis dit que sa box allait me convenir. Même s'il faut mettre un peu la main à la pâte, que c'est du do-it-yourself, etc. Pourquoi pas? Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Bah, il faut avoir de la patience et tout. Effraté. Non, mais... C'était pas cousu main. En gros, ma question, mon interrogation, c'est finalement pour qui elle est cette box? Elle a été conçue pour qui? C'est qui la cible de ça? Eh ben je sais pas, je peux pas y répondre, j'en sais rien. Et ça me pose problème. L'autre problème qui est à souligner pour cette box, c'est le prix. 40 € pour une box, c'est cher. Déjà, donc on s'attend à un certain standing, on est d'accord. Oui. Pour moi, ce standing n'est pas respecté pour plusieurs raisons. Déjà, le packaging est inexistant. Même des box que j'ai payé 20 balles à l'époque, quand je prenais des trucs avec des figurines pop à l'intérieur, etc. Je payais 19,90 je crois la box. Bah j'avais un packaging personnalisé, avec le nom de la marque, etc. Sur sa vidéo, il nous montre bien cette boîte. On s'attend à recevoir donc le carton qui montre aussi dans sa vidéo.
Oui, mais le avec carton à de base, l'intérieur quoi. le carton de base et avec à l'intérieur un vrai packaging. Bah non, en fait là-dedans, déjà c'est tout petit, et là-dedans il y a uniquement les moules, mais on va en reparler des moules, mais il y a uniquement les moules qui sont dedans, et bah ok, le design est sympa, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Bah moi j'aurais On va voulu rien en qu'elle faire. soit plus grande pour que je puisse mettre toutes les épices et tout dedans pour que bah, je puisse conserver le kit en lui-même complet et que bah, si j'ai envie de le refaire avec mes belles-sœurs ou peu importe, ou que que j'ai tout d'un coup. Qu'on ait tout dans le kit quoi. Bah non, là il va falloir que je mette mes épices ailleurs et que je mette les figurines là, enfin les petites... Ouais. Les petits emporte-pièces dedans, c'est dommage. En plus, le but d'une box pour le client, c'est quand même d'acheter une box, donc 40 €, un certain prix, et d'avoir à l'intérieur des produits qui dépassent le prix d'achat. Ah oui. C'est l'intérêt d'une box, Oui. en vrai. C'est que tu payes une box 40 €, mais t'en as pour 50, 60, 70, 80, 100 € à l'intérieur, en fait, de valeur. C'est à ça que tu t'attends, sinon je vois pas l'intérêt, finalement, pour un consommateur de prendre une box. Et le problème de sa box, c'est que tous les articles sont disponibles à l'identique, à l'unité, sur des sites internet. Je vous mets tous les liens en description, donc j'ai fait les recherches, hein, bien sûr, et j'ai compté, du coup, combien ça nous reviendrait si on achetait tous les produits séparément. Et encore, t'as prévu à l'unité. Et encore, j'ai prévu à l'unité en payant la TVA. Vraiment comme si un acheteur lambda allait faire ses courses. Ce qui n'est pas son cas. Je vous rappelle que c'est un professionnel. Il a forcément pris des grosses quantités, il a forcément eu des rabais pour ça. Donc là, en prix public, on arrive à 32 €. 32 €, ça veut dire que potentiellement... Frais de port, tu inclus les frais de port? J'ai inclus les frais de port dans ces 32 €. C'est vraiment, j'ai inclus les packaging, j'ai inclus... Bah tout. J'ai tout inclus à l'intérieur, hein, frais de port, etc. On en a pour 32 €. Ça veut dire qu'au maximum du maximum, il a payé 32 balles. Il nous la vend 40. Je veux bien qu'on se fasse du bénéfice. Oui, c'est le but, mais c'est le but. C'est le but du... Enfin, c'est le but. Je suis très content s'il arrive à se faire de l'argent avec ça. Ah oui, c'est sûr, Mais certain. là, clairement, c'est se faire de l'argent sur le dos de ses abonnés. Parce qu'il s'attendait à quoi? Il s'attendait à ce que ce soit ses abonnés qui achètent sa box. Bah forcément. Et ses abonnés, bah forcément comme nous, bah on est tombé dans le panneau, on s'est dit putain cool, on va avoir des petits objets de Calvez et tout, c'est sympa tu vois, en plus on peut l'aider et tout. Bah excusez-moi hein, mais y a rien. Il dit dans sa vidéo, alors oui j'ai fait mes notes mais c'est pas ultra organisé. Non mais c'est important quand même. Je suis pas très organisé comme mec. Bah heureusement que t'as ta femme quoi. Oui, il dit dans sa vidéo qu'il a prévu plus au niveau des quantités pour que les gens qui sont maladroits comme lui puissent les en refaire plusieurs fois et puissent ne pas s'inquiéter en fait de pas avoir assez de quantité. C'est complètement fou. Oui, parce qu'en fait, les sachets des soi-disant produits difficiles à trouver sont des produits qui sont déjà pas conditionnés. Donc c'est 100 grammes ou 50 grammes. Donc il n'a pas choisi la quantité qu'ils allaient nous mettre dans la box. Donc clairement, il nous reste suffisamment pour en faire jusqu'à ce que ma fille ait 10 ans. Et la quantité sur la recette est juste oufissime, c'est-à-dire que pour réaliser ça, et encore j'ai pas tout mis parce que j'ai jeté des trucs, j'en ai mangé aussi, j'ai utilisé que la moitié de la pâte qu'ils nous demandaient de faire. Donc je veux bien qu'on peut casser de temps en temps, si on fait avec des enfants, je peux entendre, on peut casser certains trucs et tout ça. Mais clairement, j'ai fait de maison, si c'est des adultes qui le font, on tabasse pas dessus non plus, quoi. Donc j'ai trouvé que le gâchis était énorme par rapport à la réalisation faite au final. Bah pour vous donner un exemple, le clou de girofle 50 grammes. Hein, donc, Ça c'est la pire. Pour ça, les autres, c'est 100 grammes. Faut savoir que ça, il en demande une pincée. Vous avez vu tout ce qui nous reste? C'est Les 100 autres, c'est pas grammes mieux. et C'est c'est une 100 cuillère à grammes et café. c'est une cuillère à café. Au bout d'un moment, pour moi, il a pas pu se prendre la tête à faire cette box. C'est pas possible. Ça fait 5 mois qu'il bosse dessus, en fait. sur cette depuis box. sa dernière vidéo. Depuis la vidéo FAQ. FAQ. Il le dit lui-même dans sa vidéo de présentation, où il y a des gens qui l'ont contacté suite à sa vidéo FAQ, justement, pour lui proposer leur service pour faire des box. Donc, il n'a pas eu le travail de recherche. Je veux dire, au bout d'un moment, putain, en 5 mois, qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, c'est un peu la haine qui parle. Ouais. Recommence ta phrase parce que c'est pas gentil. Ça lui tenait à cœur, il l'a fait, c'est mal fait. Il a peut-être été mal conseillé aussi. Il a peut-être été mal Vu qu'il conseillé. l'a jamais fait. Alors, on va désamorcer tout de suite les commentaires qui vont dire « Ouais, mais t'en as jamais fait, tu sais pas ce que c'est, etc. » J'en ai eu sur certaines vidéos où j'ai critiqué des produits. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais fait de produit qu'on ne peut pas avoir un avis dessus. Vous êtes les premiers à le faire. Vous avez jamais fait de vidéo, pourtant vous critiquez la mienne. Même principe. Non, puis on en a Et déjà de ouvert deux, d'autres. j'en ai déjà fait finalement. Si vous regardez anciennement sur la chaîne, je créais tous les mois des box. Alors que j'offrais à Marion, que j'offrais à ma femme. Donc il y avait qu'un seul exemplaire de ces box. Mais Non, je mais me il n'y avait disais, pas de packaging, c'est tout. Il manquait le voilà, packaging. il et manquait une le photo, packaging et finalement,
c'est fait. Mais finalement, ce qu'il nous a fait là, n'importe qui peut le faire avec une mise de départ importante. Si vous avez un peu de sous, vous pouvez faire exactement sa box, sans problème. Donc pour moi, il n'y a pas de travail de recherche, il n'y a pas tout ça, il n'y a rien dans sa box. On a été vraiment hyper déçus, et je pense que ça s'entend quand je parle, je suis hyper déçu de sa box, en fait. Parce qu'on en attendait beaucoup, enfin pour 40 € déjà t'attends beaucoup d'un produit. C'est un projet qu'on sait que ça lui tenait à cœur, il avait juste pas trouvé le bon moment, il avait pas trouvé le bon produit, il avait juste besoin de ces éléments-là, il les avait trouvés, enfin il pouvait réaliser son truc et tout. Et là, bah déception en fait quand on ouvre. Limite moi ça me fait mal au cœur d'être déçu. Il a l'air tellement vrai, et il nous a pondu un truc tellement faux. C'est pas faux, tellement impersonnel en fait. Non, faux aussi. Non, impersonnel. Moi, je trouve que c'est impersonnel. Je veux revenir sur sa vidéo où il annonce sa box. Il ment à plusieurs moments, en fait, dans sa box. Moi, je suis désolé, j'appelle ça du mensonge. Quand il dit « il y a des objets collector à l'intérieur », plus ou moins. je suis désolé, il y a ça. Un graveur sur internet, ça coûte 150 balles. Un graveur sur bois. Hein. Ça, une planche comme ça, je vous ai mis le prix en bas, hein, mais c'est que dalle. Je crois que celle qui est plus grande que j'ai trouvée, elle est à 3,50 € l'unité. Les moules sont des moules AliExpress. Les liens sont en description. On sait pas s'il les a achetés sur AliExpress, mais on sait pas. Mais tu peux les trouver sur AliExpress, hein, exactement les mêmes, 1,87 €. Au bout d'un moment, quand il nous dit dans sa vidéo, à plusieurs reprises, c'est de la qualité, il y a des objets collector, etc. Pour moi, c'est complètement du mensonge. C'est très enjolivé, quoi. Et il le sait quand il dit, j'ai suivi toutes les étapes enfin, tout le cheminement, tout le processus. Bah, ça c'est peut-être vrai. Bien sûr, mais dans ce cas-là, nous dit pas que c'est de la super qualité et qu'on va être ravi qu'il y a des objets collector, etc. C'est pas vrai. Bah, c'est-à-dire que je me sens floué. C'est décevant. C'est très décevant. En fait, ce qu'on aurait vraiment aimé avoir, c'est des stickers. C'est con. Même une photo dédicacée. Thibaut InShape le fait dans toutes ses commandes sur son site internet. Il dédicace toutes les photos. Une photo. C'est con. Mais on aurait aimé avoir un petit objet comme ça, une petite photo dédicacée. On se dit, on a participé à son aventure, on est content de le faire. Là, clairement, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a volé 500 balles. Qu'il m'a volé. Non. Là, attends. Rendez-nous l'argent, s'il vous plaît. Rendez l'argent aux abonnés. Là, clairement, j'ai vraiment l'impression qu'il m'a volé 40 balles. Que j'ai acheté un produit, que j'ai voulu lui faire plaisir, que j'ai voulu l'aider à avancer. Bah, et on voulait se faire plaisir aussi. On voulait se faire plaisir, mais... Mais d'un autre côté, je me dis que si c'est galère comme ça, tous ces crash tests, clairement, je veux pas faire ce qu'il fait. Il dit que c'est une édition extrêmement limitée. Bah, j'aurais aimé avoir un nombre d'exemplaires sur ma boîte. C'est con, mais c'est limité à combien? C'est limité à 50, 100, 1000, on sait pas. Il a juste dit que c'était pas 10 000. On sait pas, et j'aurais aimé avoir une box... Non mais même ça te fait plaisir de savoir que c'était la 10e sur 100 ou la 1000e sur 150, et là, sur 150. Rien. Ouais mais j'ai compris. Je pense qu'ils ont compris aussi. J'ai trouvé sur internet des maisons en pain d'épices toutes faites, déjà. Non, recommence. Des kits pour faire des maisons. Tu pries. Et après il me dit « Yes, we pas italien, je suis pas italien, je parle pas avec les mains !» J'ai trouvé sur internet des kits pour faire ces maisons en pain d'épices. Donc il y a déjà les murs qui sont faits dans ces kits. On n'a plus qu'à les prendre. Le glaçage royal est déjà fait dans déjà une poche à douille, etc. Et on a des planches, un peu comme des planches de stickers, mais avec des décorations dessus faites en sucre, etc. Ça m'aurait vachement plus amusé de recevoir finalement un kit comme ça, plutôt que de le faire moi-même et de pouvoir coller mes petits éléments comme je voulais, etc. Je trouvais ça plus intéressant. Je vous mets le kit que j'ai trouvé dans la description également en lien. Il coûte 10,50 €. Je me retrouve surtout à trouver les modèles moi-même sur internet. Dans son petit calepin, il n'y a pas de modèle. Ce que je veux dire, c'est que je m'attendais pas non plus à avoir une maison russe avec des étages, des machins, des biens. Non, mais avoir des réalisations. Juste une ou deux maisons, histoire de dire, bah déjà, trop à quoi ça ressemble. Moi, personnellement, j'en avais jamais fait. Personne dans ma famille en a jamais fait. Enfin, c'est pas quelque chose qui est traditionnel dans nos familles respectives d'en avoir à Noël. Purée, grosso merdo, je sais à quoi ça ressemble une maison quand même, faut pas déconner. Mais une maison en pain d'épices décorée, bah c'était du pain d'épices et des trucs blancs dessus, quoi, pour moi. Mais du coup... j'ai galéré, j'ai dû chercher par moi-même et je suis déçue. C'est déjà la fin de cette vidéo qui est un peu longue et je suis désolé, elle sort en même temps que le calendrier de l'Avent parce que sa box est sortie début décembre. Donc histoire de coiffer tout le monde sur le poteau et de sortir la vidéo en premier. Parce qu'il en a marre à chaque fois, il dit « Oh chérie, regarde, j'ai trouvé un truc !» Le lendemain, je m'appelle machin, je fais la vidéo sur le produit qu'il a vu. C'est Romain, Tech News de Test sur le truc, on me l'a offert. Ouais mais mec, c'est pas réglo aussi. C'est pas réglo. Moi ça fait 3 mois que je le regarde, ça fait 3 mois que je me dis vas-y faut que je fasse la vidéo, il se passe rien du... Donc cette fois,
ce sera moi le premier. Pour finir, je tiens à repréciser à Alexandre, si jamais tu passes par là, ne prends pas ça comme une attaque personnelle, c'est plus à prendre sous forme de conseils de consommateurs en fait qui ont reçu ta box et qui ont essayé de la faire sur les points qui nous ont déçus ou qu'on a bien aimé. Bon là c'est plus qui nous ont déçus effectivement. On continuera à regarder tes vidéos parce que bah, on les apprécie, on achètera, c'est bête, mais sans doute la prochaine box que tu feras pour voir s'il y a eu des améliorations. Bah en fait c'est ça, en fait la vidéo c'est ok, on n'aime pas. Mais clairement, non, c'est continue. Voilà, nous on te donne notre avis personnel, il y en aura peut-être d'autres qui vont adorer. Et c'est clair qu'en fait, moi j'ai envie que la prochaine box, elle nous plaise à nous, qu'on puisse prendre plaisir mais je pense à faire. que Calvesita aurait fait plaisir à beaucoup de monde. C'est la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est toujours effectif ce mois-ci, hein. Oui, donc abonnez-vous, regardez le calendrier de l'Avent, donc c'est un produit par jour, tous les jours. Je précise qu'il n'y a pas de concours, je ne les fais pas gagner. Je sais qu'on m'a demandé de le préciser, mais donc bah, je le précise. Mais donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager également. Et c'était Tom P. Et Marion, à plus. Bye.